On va voir aujourd'hui comment régler un contrôleur Protronic BF32 sans PC. À la fin de ce tuto très simple, vous saurez modifier n'importe quel réglage en quelques instants, simplement avec votre téléphone ou votre tablette Android. Avant de commencer, vous devez savoir 3 choses importantes. Pour éviter tout risque d'accident, enlevez l'hélice ou débranchez l'un des fils du moteur si le contrôleur est déjà installé à bord du modèle. Téléchargez la dernière version de la notice depuis le site MHD et lisez-la. Si votre contrôleur est déjà réglé, pensez à sauver la configuration courante avant de modifier ses réglages. Vous pourrez ainsi la recharger très simplement en cas de besoin. Pour modifier un ou plusieurs réglages, il nous faut le contrôleur à régler, un téléphone ou une tablette Android doté d'un port USB OTG, une batterie LiPo de 2 à 6S, peu importe sa capacité, et l'interface optionnelle USB Prog. Notez que si le connecteur de votre téléphone est de type micro USB, vous avez besoin en plus d'un adaptateur USB-C vers micro USB que vous pouvez acheter en grande surface spécialisée ou sur internet. Voici mon téléphone, plutôt jeune, le contrôleur BF32 23 A, l'interface USB Prog et une batterie 2S 500 mAh. Dès le déballage, le contrôleur est prêt à l'emploi puisqu'entièrement doté de connecteurs. Pas besoin de souder. Le sachet de l'interface USB Prog contient en réalité 2 éléments complémentaires. Un adaptateur USB-C pour le téléphone et l'interface proprement dite utilisable directement sur un PC. On branche d'abord l'USB Prog sur l'adaptateur USB, puis le contrôleur sur l'USB Prog en respectant les couleurs inscrites sur l'étiquette. On branche enfin l'adaptateur USB sur le téléphone, et voilà. Téléphone allumé, ouvrez le Play Store. Cliquez sur la barre de recherche et tapez BLELI. Cliquez sur la ligne BLELI 32, puis cliquez sur la case verte Installer. Après quelques secondes, l'appli est installée. Cliquez sur Ouvrir pour lancer l'application. Vérifiez en bas de l'écran que l'affichage indique USB Device .cp210 Device, signe que l'interface USB Prog est bien reconnue et que l'on peut continuer. Cliquez sur la case bleue Connect située en bas de l'écran. Puis cliquez sur OK dans la fenêtre de la question qui s'affiche. Le message USB Connect apparaît un bref instant en bas de l'écran, puis la case Read devient bleue. On va maintenant alimenter le contrôleur en y branchant la batterie, ici une 2S 500 mAh, mais une 3S 2200 irait tout aussi bien. On clique enfin sur la case bleue Read pour que les réglages mémorisés dans le contrôleur s'affichent à l'écran. On a maintenant accès à chacun des réglages en faisant glisser l'écran vers le haut ou vers le bas. On se positionne sur le réglage du frein d'hélice Brake on Stop, dont la valeur est à 0% car le frein est désactivé par défaut. On fait maintenant glisser le doigt vers la droite jusqu'à 100% pour activer le frein d'hélice au maximum, et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à cliquer sur la case bleue Write pour enregistrer les nouveaux réglages dans notre contrôleur. Le message Write Settings Succeeded s'affiche un bref instant pour confirmer la mémorisation des réglages dans votre contrôleur. On débranche maintenant la batterie du contrôleur puis l'interface du téléphone. Si votre contrôleur est déjà installé à bord du modèle, pensez à rebrancher le connecteur du moteur ou remettre l'hélice en place. Vous savez maintenant comment régler votre contrôleur. Mais avant de nous quitter, je vous propose quelques informations complémentaires. Tout d'abord, il est possible de modifier plusieurs réglages avant de cliquer sur Write et mémoriser ceux-ci. Avec l'habitude, vous n'hésiterez plus à le faire en cas de besoin. Par défaut, la balise sonore de recherche de modèles égarés s'active après 4 minutes d'inactivité. Vous pouvez bien entendu modifier ce délai tout comme le son, ou même désactiver cette balise, ce que je vous déconseille. Toujours par défaut, la détection de batterie faible est automatique et réglée sur 3,2 volts par élément. Cette fois encore, cette valeur est modifiable, mais ne la changez qu'en toute connaissance de cause. Plus généralement, la fonction de chacun des réglages est indiquée dans la notice utilisateur. Lisez bien celle-ci pour tirer le meilleur de votre contrôleur. Un dernier point. Si malgré le respect des étapes décrites dans ce tuto, votre téléphone n'affiche pas la ligne CP210X Device,
vérifiez dans la notice du téléphone que son connecteur USB est bien de type OTG. Si ça n'est pas le cas, cet appareil ne peut malheureusement pas être utilisé pour programmer votre contrôleur. Il faut en utiliser un autre. Rassurez-vous, la grande majorité des appareils actuels sont compatibles. À bientôt et bon vol!